Hey, on veut les clés de la ville comme DJ Khaled, Neko, we the best. Hey, frérot, t'imagines même pas tout ce qu'on a pu faire pour amasser les chèques. Pour cette money, j'ai sué tous les jours de la semaine comme un putain de slave. Bonjour à tous et bienvenue dans Big Manager Radio. C'est toujours votre gars Fox, a.k.a. Your Manager's Manager. Alors bon, Big Manager Radio, c'est un concept un peu différent du podcast Big Manager à long format que j'ai l'habitude de faire. Ici, c'est un peu le fruit d'une réflexion assez spontanée. Je me posais la question, tiens, comment, avec la plateforme qui est en train de grandir, comment aussi mettre en avant des artistes. Ce que je trouve un peu dommage, voilà, c'est que souvent chez nous, on parle des artistes et des équipes uniquement quand elles ont pop, comme on dit, quand elles explosent, et on parle pas assez des projets en devenir. Et donc en fait ici, voilà, pour ceux qui suivent déjà un peu, j'essaie de temps en temps de mettre une playlist en story avec des sorties que je trouve intéressantes sur les réseaux de Big Manager, donc TikTok, Instagram, tout ça. Mais le problème de la story, c'est qu'au final, ça ne dure que 24 heures. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi pas tout simplement faire un petit rendez-vous du lundi matin, dans lequel en fait je vais parler des sorties musicales, mais en gardant quand même l'aspect Big Manager, entre guillemets, c'est-à-dire parler, on va dire, plus d'un point de vue stratégique, production, structure, organisation, tout ça. Parce qu'au final, un artiste ou un son sans écosystème, au final, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et au-delà de ça, mettre en avant la culture urbaine belge. Parce que, voilà, je pense qu'on a un vivier très intéressant. Je ne parle pas que de Bruxelles ou quoi. Je trouve que, voilà, que ce soit Liège, Namur, Anvers, Mons, Louvain, il y a énormément de talent. Et en fait, je pense que, voilà, chacun peut apprendre et étudier un peu les stratégies qui se passent un peu autour de nous. Et comme je le dis dans chaque épisode, Big Manager, c'est pour vous, par vous, ensemble. Maintenant qu'on a mis le cadre, let's go. Du coup, le premier sujet, c'est 3 artistes qui, de base, n'ont pas grand-chose en commun, à part être belges. C'est Marnie, Yasmine et 16J. En fait, ces 3-là, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont signés sous un label belge, TOWA. Donc T-O-W-A, qui est formé par Michael Tosh et Candice Wachel. Alors pour ceux qui veulent plus d'infos sur, sur la création du label et qui sont ces personnes-là, ça tombe bien parce que j'ai fait un épisode avec eux en avril, et ce que je trouve remarquable par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, en avril, lorsqu'on fait l'interview, lorsqu'on a l'épisode, en fait, en tout cas, officiellement, ils n'ont encore signé personne. Ils sont en train de prospecter. Ici, là, on est le 1er décembre et ils ont sorti plus d'une vingtaine de morceaux. Et ça, je trouve que c'est assez remarquable. Et là, pour moi, ça peut être une leçon de gestion, en tout cas de label. C'est qu'en fait, ils ont un peu un format, on va dire, un peu à la Young Money, un peu à la TDE, dans la musique, dans le sens où Marnie, qui est dans un rap très trap, très, on va dire actuel, trap et tout ça, avec ses 2 projets, Crack Season 1 et 2. Le dernier est sorti la semaine dernière, avec un des morceaux qui est dans la playlist, Dimitrius Flenori. Yasmine qui au final est dans une tendance on va dire un peu plus dansante, on va dire sur le dernier morceau qui s'appelle Shawty, donc Shawty, S-H-A-W-T-Y, et 16J qui est, on va dire, un peu entre les deux, avec un titre qui s'appelle Caliente. Et en fait il gère ça de manière où en fait, tout le monde sort en même temps. Et il n'y a pas la peur vu qu'ils sont dans des créneaux très différents. Après, ils ont très, très certainement une réflexion et des moyens qui sont différents, mais c'est là où, en fait, je trouve ça hyper intéressant. C'est quand même de pas segmenter, toi, tu sors le premier trimestre, toi, tu sors le deuxième trimestre. Non, en fait, tout le monde sort en même temps, dans la mesure du possible. Après, c'est important, et c'est pour ça aussi que ce format est là, c'est que
c'est important que ces artistes-là aussi soient entourés. Donc, c'est-à-dire que Marnie, il a son manager. Eux, en fait, ne sont que producteurs. Donc, il y a tout un entourage autour qui fait que ces sorties sont possibles. Mais en tant que label manager ou personne qui aimerait, en tout cas, sortir plusieurs artistes en même temps, je trouve que voilà, ça c'est un exemple que je trouve très intéressant et en tout cas qui vaut la peine de relever. Si on veut, par exemple, sortir ou en tout cas signer chez eux, voilà, c'est que ces artistes doivent avoir un entourage parce que faudra pas entre guillemets compter sur eux, c'est pas leur boulot. Mais voilà, c'est se dire, c'est possible de sortir plusieurs artistes en même temps. Voilà. Du coup, voilà, je répète, donc le label Toa, les artistes Marnie, Yasmine et 16J, que vous pouvez bien entendu retrouver dans la playlist. Autre sortie que je trouve intéressante, il y a le rappeur Godson qui lui est passé dans la saison 3 de Nouvelle École en battle avec Yorsi, donc c'est la scène au Parc des Princes avec je crois c'est Guy de Besbar et SDM. Donc Godson, rappeur très talentueux, qui est un peu la locomotive pour moi un peu de la nouvelle génération, qui a déjà fait, je pense, rempli des botaniques, je pense, des abeilles si je ne me trompe pas, et qui fait partie du groupe Nupsi, Nupsi, donc N-U-P-S-E 3, le chiffre 3. En solo et en groupe, il y a une forte activité, et je voulais mentionner, parce qu'en fait, ils sont sous le label Jeune et Ambitieux. Et en fait, le label Jeune et Ambitieux, qui a été formé, je ne sais pas si c'est lui qui l'a formé, mais en tout cas, c'est un peu le visage du label, par un jeune bruxellois qui s'appelle Mano. Et en fait, il travaille avec... ils ont comme mentor le label belge La Brique, qui a L'Or du Commun, Swing, Primero et tout ça. Un label qui a 10 ans. Et là, en fait, là où c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi cette transmission. La transmission d'expérience, des infrastructures, voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils ont déjà sorti beaucoup d'albums, ils peuvent apprendre des réussites, de leurs échecs, et ça c'est quelque chose qui au final pour moi, encore plus important que l'entrepreneuriat, c'est aussi voilà, le mentorat. Et je pense que c'est quelque chose qui manque et qui devrait y avoir un peu plus régulièrement. Et ça, en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai, au-delà du fait que j'aime énormément le dernier morceau du groupe Nupsi, qui s'appelle Jeune et Ambitieux en thème, dans lequel ils font un clin d'œil à Stromae, avec la fameuse phrase « Faut que t'arrêtes le rap ». Et donc voilà, juste pour ça, j'étais là, ok, ouais, ça j'aime beaucoup. Pour la petite anecdote, vous pouvez me trouver dans le clip de Faut que t'arrêtes le rap. Mais bref. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un grand big up à La Brique et d'accepter d'être le mentor, parce que c'est pas simple. Et aussi, à Jeune Ambitieux, Mano et toute l'équipe, d'avoir, je sais pas si c'est l'humilité ou quoi, je sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas que ce soit deux générations en fait qui travaillent ensemble. Et ça, pour moi, c'est un point essentiel à un aspect business. Et je trouve que c'est une stratégie assez intelligente, d'une part parce que Mano et le reste de son équipe peuvent apprendre énormément de l'expérience. Et de l'autre côté, La Brique, il reste toujours un peu à la page, entre guillemets. Et ils savent comment est-ce que des gars qui ont 10 ans ou 15 ans moins qu'eux, ils réfléchissent et comment rester pertinent dans cet environnement. Et du coup, en parlant de stratégie, le troisième artiste que je voulais mentionner, c'est Onha, O-N-H-A, qui a participé aussi à Nouvelle École, mais ici à la saison 4. C'est un rappeur que je connais, que j'ai déjà écouté un peu. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant avec lui, c'est que, alors le gars, je pense, son passage dure 15 secondes, comme il le dit. Et en fait, la manière dont il a capitalisé ça, je trouve ça très vif et très intelligent.
Dans la foulée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des émissions radio. Parce que bon, une exposition sans stratégie, c'est du gaspillage. Je pense que les gars sont assez au courant de savoir quand est-ce que les épisodes et tout ça vont sortir. Donc lui, il avait déjà préparé le coup. Donc ce qui se passe, c'est que les épisodes sortent, il a 15 secondes. Dans la foulée, il sort un visu qui me remet en scène son élimination. Ensuite, il va à la radio avec un autre candidat belge, Golgoth. D'ailleurs, lui aussi, big up à lui. Golgoth qui est de Liège, je pense. Donc, Ona, qu'est-ce qu'il fait? Passe à la radio, il sort un projet, il organise une release party. Il est un peu partout dans l'univers, on va dire, médiatique, rap belge qu'il peut avoir. Hier, il a fait un live Twitch avec Jeune Kija. Ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, avec de la stratégie, il arrive en fait à maximiser sa visibilité. On le voit sous différents formats, donc c'est-à-dire qu'on commence à capter les différentes facettes, donc ça crée de l'engagement. Et cet engagement est voué à créer de la fidélité. Et en fait, là, je trouve que c'est hyper intéressant et très malin et très bien préparé. Parce que c'est un gars très intelligent, très cultivé pour avoir un peu écouté ses références et tout ça. Et aussi très bien entouré. Parce que voilà, on voit que voilà, il travaille avec Serena, la RP, que d'ailleurs big up à elle, en fait, on la voit partout, elle s'occupe de tout le monde, je sais pas comment elle fait. Mais voilà, donc on voit que voilà, il y a une stratégie. Et d'ailleurs, je pense que donc son projet s'appelle On n'a pas la même vie, volume 1. Et le morceau qui est dans la playlist, c'est Mach 10, donc M-A-C-H 10. Et comme je le dis, ce n'est pas la lumière qui fait une carrière. C'est ce que tu fais quand la lumière s'allume. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Et c'est ça le but, en fait, de Big Manager Radio. C'est un peu documenter ceux qui construisent, valoriser le travail, l'effort, la vision, mettre en avant la culture urbaine belge, en fait. Du coup, voilà, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais pour accompagner ça, j'ai lancé une playlist avec les dernières sorties belges, mise à jour chaque semaine. Voilà, il y a le lien dans la description et vous pouvez écouter en fait les différentes sorties récentes. Là, c'est juste, on va dire, trois sorties, 3 labels, 3 entités que j'ai mentionnées. Mais voilà, dans la playlist, il y a d'autres artistes, il y a du Chico Montana, Gotti Maras, Lomike, Solès, voilà, parce qu'il n'y a pas que du rap aussi, hein. Il y a aussi des artistes néerlandophones. Bien entendu, vous pouvez toujours m'envoyer un message, un DM. Je regarde toujours, en tout cas, j'essaye au maximum. Moi, c'est Fox. Merci pour votre écoute et merci à ceux qui bâtissent. Et comme je le dis toujours, Big Manager, c'est pour vous, par vous, ensemble. Hey, on veut les clés de la ville comme DJ Khaled, Neko, we the best. Hey, frérot, t'imagines même pas tout ce qu'on a pu faire pour ramasser les chèques. Pour cette money, j'ai sué tous les jours de la semaine comme un putain de slave.